Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon de notre programme Les études panafricaines. Et aujourd'hui, nous parlons de la phase de création proprement dite. Et nous sommes dans le programme Les études panafricaines. C'est un programme éducatif alternatif ayant pour but de pallier aux lacunes des systèmes éducatifs africains, qui sont encore des systèmes éducatifs coloniaux tournés vers l'extérieur. Ces systèmes éducatifs ne permettent pas de résoudre les problèmes de l'Afrique. C'est pourquoi, malgré des professeurs, malgré des docteurs, malgré des ingénieurs que ces systèmes forment, l'Afrique reste sous-développée. L'Afrique ne parvient pas à émerger. Il fallait mettre sur pied un nouveau système éducatif. Avant de commencer la leçon proprement dite, nous faisons d'autres formations. Nous formons en développement personnel, journalisme, économie politique, la pensée philosophique, l'entrepreneuriat, et nous accompagnons également dans les tests de langue internationaux comme le TF, le TCF, le DALF et autres. Sans plus tarder, nous revenons à la leçon d'aujourd'hui qui est la phase de la création proprement dite, et c'est la discipline, la religion. Nous allons commencer par l'introduction. Nos ancêtres, les Égyptiens, se sont plus intéressés au mode de production. Donc, ils ont étudié comment s'est passé l'unique à la diversité, comment Atom a fait pour devenir, a fait pour quitter d'un être seul à un être multiple. Et on va voir la création, on va voir qu'il a créé à base de ces éléments matériels et à base des éléments immatériels. Et nous rappelons que Atom a tiré tous les éléments de création en lui, parce qu'il était seul, il n'y avait rien. Donc tout ce qui devait servir à la création, il devait tirer ça en lui-même. Donc il a utilisé les éléments matériels, c'est-à-dire les éléments de son propre corps, et les éléments immatériels toujours relevant de lui-même pour pouvoir créer. Donc il n'a pas créé directement toutes les créatures. Il y a eu des créatures qui ont été créées par ses fils créateurs. Donc il n'a pas créé lui-même toute la création. Donc, nous allons à la création en première partie, la création par les éléments matériels. Les éléments matériels sont les éléments qui viennent de lui, mais qu'on peut toucher, qui sont visibles, palpables. Et on va commencer par la création par la main et la bouche. Et on va voir la création par la main. Quand on voit la création par la main, ici, on voit la masturbation. Nous avons vu que Atom était de sexe masculin. À l'origine, il était de sexe masculin, mais il ne pouvait pas, en tant qu'homme, il ne pouvait pas procréer. Pour pouvoir procréer, il devait donc avoir un organe féminin. Donc, il s'est servi de sa main pour pouvoir se faire jouir lui-même et pour pouvoir générer ses deux premiers enfants, Chou et Tefnut. Dans les textes des pyramides, on peut dire, je vais citer, c'est Atum, celui qui est venu à l'existence, lui qui se masturba à Héliopolis. Il mit son phallus dans son poing pour se faire jouir, et les deux enfants, Chou et Tefnut, ont été mis au monde. Donc voilà le premier mot de création. Atom a créé par la main, par sa main. Sa main a servi d'organes sexuels féminins. Et dans les textes des pyramides, on peut également lire Ré a fait la totalité lorsqu'il s'accoupla avec son poing. Donc, c'est toujours dans la même logique pour montrer que c'est la masturbation d'Atom qui a permis à Chou et Tefnut de venir au monde, ce qui fonde son caractère androgyne, caractère masculin et féminin. Et après s'être fait jouir, Atom devait conserver ses deux enfants, et il devait conserver ses deux enfants quelque part. Et ces deux enfants n'ont pas grandi dans son ventre, ces deux enfants ont grandi dans sa bouche. Donc, il les a portés plutôt, la gestation s'est faite dans sa bouche. Et donc, ce qui permet, dans les textes des sarcophages, on peut lire, je suis cette tienne sémence dont tu as été enceinte dans ta bouche, que tu as mise au monde avec ton poing en jouissance.
Donc, la gestation s'est faite dans la bouche d'Atum. Ce qui nous amène au deuxième mode de création, qui est la création par le crachat. Et on vient de se rendre compte que Atum et Chou et Tefnut, les deux enfants d'Atum, ont été, leur matrice a été la bouche d'Atum. Les deux ont été enceintes en gestation dans la bouche d'Atum. Et une fois que la gestation est arrivée à terme, Atum les a plutôt crachés. C'est pourquoi le crachat est un autre mode de création. Lisons ensemble les textes des pyramides. Qu'est-ce qui est écrit dans les textes des pyramides? J'ai le cite. Je suis ce haine de Chou qu'Atum a engendré avec sa main lorsqu'il se fit jouir et que la chose exquise tomba de sa bouche. Il m'a craché en tant que Chou et Tefnut. Donc, Chou et Tefnut sont venus à l'existence par le crachat. Et on peut également lire, tu as craché Chou, tu as expectoré Tefnut, tu as tendu tes bras autour d'eux en un geste du cas, afin que ton cas soit en eux. Donc voilà, en quelque sorte, la création par le crachat. Après être enceinte et dans sa bouche, après avoir porté la grossesse des Chou et Tefnut dans sa bouche, il les a plutôt crachés. Et dans les textes des sarcophages, les textes des sarcophages viennent également compléter. Il est écrit, je le cite, je n'ai pas été formé dans un corps, je n'ai pas été constitué dans un œuf. C'est en un crachat de sa bouche que mon père Atum m'a craché avec ma sœur Tefnut. C'est chaud qu'il est dit. Donc, ça vient juste compléter ce que nous venons de lire, de voir que Chou et Tefnut ont été plutôt crachés. Ils sont venus à l'existence par le crachat. Donc, une dernière chose pour confirmer, et cette fois-ci, dans les textes des pyramides, il est écrit, c'est ma pureté, la pureté de la salive qui est sortie de la bouche d'Atum. Toujours pour montrer que les deux sont sortis de la bouche d'Atum. Et la création par le corps renvoie ce que nous avons vu, la bouche d'Atum. On a dit que Chou et Tefnut ont été enceintes en gestation dans la bouche d'Atum. Donc, c'est ce qu'on appelle la création par le corps. Maintenant, la création par la sueur. Et Atum a créé les divinités par la sueur, par sa sueur. Et c'est la sueur d'Atum qui a permis aux divinités de venir au monde. Dans les textes des sarcophages, on peut lire « J'ai fait venir à l'existence les dieux de ma sueur. » La sueur est une substance noble, souvent assimilée à l'encens ou au parfum. Donc la sueur d'Atum est une substance noble. C'est pas la sueur d'Atum qu'il a pu faire venir au monde les divinités. Maintenant, la création par les larmes. Si les divinités ont été créées par la sueur, et les êtres humains, eux, ont été créés par les larmes d'Atum. Donc, les êtres humains proviennent de l'œil d'Atum. C'est pour ça qu'on parle aussi de la création par l'œil. Les êtres humains proviennent de la larme d'Atum. Et l'œil étant le siège de puissance, le siège de la vision, le siège de l'imagination. Donc, les êtres humains ont une origine noble. Et d'ailleurs, dans les textes sarcophages, on peut lire, je vais citer, les hommes sont les larmes de mon œil. Donc, les êtres humains viennent de la larme d'Atum. La larme aussi, comment ça s'est passé? La larme n'est pas une substance noble. La larme aussi une substance qui fait également allusion à la douleur, à la souffrance, parce que l'œil d'Atum à ce moment l'a quitté. Et l'œil d'Atum l'a quitté et le Dieu suprême a pleuré et en pleurant, il a généré des êtres humains. Donc voilà la création par les modes de création. Et il a également la création. Maintenant, la création, les premiers modes étaient la création par les éléments matériels. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de ce cours, qui est la création par les éléments immatériels. Les éléments immatériels sont les éléments qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas toucher. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas des objets. Le premier mode de création, c'est la création par le nez. Quand on parle du nez, on parle du souffle. Pas que c'est le nez, on parle du souffle. Et dans la pyramide de Neit, nous pouvons lire « Il m'a expiré de son nez
je suis celui dont la forme a été expirée. C'est Chou qui le dit. Maintenant, vous allez vous poser la question. Comment Chou peut être créé par crachat et être créé en même temps par expiration? Et cela ne se contredit pas. C'est le corps de Chou et Tefnut qui ont été crachés. Et une fois que leur corps a été craché, il fallait leur donner l'âme, il fallait leur donner le souffle de vie. Et c'est pas le nez d'Atum que, par son nez, Atum leur a donné ce souffle de vie. Donc, c'est ce qui génère ce qu'on appelle la création par l'expiration, bien la création par le nez. Donc, le corps a été craché et le souffle de vie est venu par le nez. Dans les textes des pyramides, on peut lire, c'est mon habit, le souffle de vie qui est sorti autour de moi et de la bouche d'Atum. Donc, c'est le corps de Chou, c'est Chou qui le dit également. Donc, c'est son corps qui est sorti, de la bouche, et son âme, son souffle de vie est sorti du nez d'Atum. Et Chou lui-même est le souffle de vie. D'ailleurs, dans les leçons suivantes, on va voir que Atum l'a placé à son chevet pour lui permettre de vivre. Il est le souffle que Atum respire pour pouvoir vivre lui-même. Donc, Chou donne la vie à son père par son propre souffle, parce que son père lui a donné ce souffle et il redonne ce souffle à son père pour pouvoir lui permettre d'exister et de vivre. Atum lui-même le dit, voici Atum, Chou lui-même le dit, autant pour moi, je suis le fils d'Atum. Il m'a placé à sa gorge afin qu'il me respire chaque jour. Je lui donne le souffle à son nez. Donc, Atum a donné le souffle de vie à Chou et Tefnut. Et les deux également, parce qu'il n'y a pas que Chou qui a le souffle de vie d'Atum. Même sa fille Tefnut a également son souffle de vie. Ces deux enfants lui permettent de vivre. Donc, l'autre mode de création, c'est la création par la volonté et la force.